La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5. Voilà, c'était Nicolas Ciccone. Alors, à cette heure-ci, 10h28, on va tout de suite vous présenter notre capsule du Centre d'action bénévole des Basques. Et on va souhaiter la bienvenue et un beau bonjour à tous ces gens qui écoutent cette capsule du Centre d'action bénévole des Basques. Aujourd'hui, on a le plaisir, le privilège d'accueillir une bénévole au grand cœur qui offre son temps et sa bienveillance à travers les visites et les appels d'amitié. Et elle va nous partager son parcours et une histoire qui est profondément touchante et qui témoigne de l'impact humain du bénévolat. Et on accueille ce matin Madame Lise Marie Duguay. Bonjour Madame Duguay. Merci de me permettre de partager mon expérience de bénévolat. Ben, c'est très gentil de votre part. Tout d'abord, Madame Duguay, pourquoi avoir choisi de faire du bénévolat dans votre vie, là? J'ai choisi de faire du bénévolat lorsque j'étais aux études en psychologie. Ma motivation à cette époque était d'acquérir de l'expérience en relation d'aide. Aujourd'hui, par contre, ma motivation est tout autre. Je suis maintenant retraitée et j'ai le goût d'offrir à ma communauté ce que j'ai pu acquérir au long de ma vie comme savoir-faire et savoir-être. Et puis, est-ce que vous avez d'autres expériences en bénévolat en dehors du Centre d'action bénévole? Oui, comme je disais, j'ai commencé tôt dans ma vie à faire du bénévolat et je n'ai jamais vraiment arrêté. Ma première expérience comme bénévole consistait à faire de l'écoute téléphonique à Suicide Action Montréal. J'ai aussi fait du bénévolat en accompagnement auprès des grands malades et des personnes mourantes, entre autres pour le groupe Présence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Puis lorsque j'ai fait ma maîtrise en psychologie des relations humaines, je me suis aussi beaucoup impliquée à la Maison de la famille de Sherbrooke en offrant gratuitement des rencontres de relations d'aide auprès de leur clientèle. Bon. Et puis, depuis quand êtes-vous bénévole au Centre d'action bénévole? Depuis 2019. Je savais que j'allais prendre bientôt ma retraite et je voulais continuer à m'impliquer dans ma communauté. Puis les visites amicales qu'offre le Centre d'action bénévole des Basques m'attiraient beaucoup. J'ai donc entrepris les démarches nécessaires pour faire partie de leur équipe. Et c'est en mars 2019 que j'ai commencé à rencontrer pour la première fois cette dame que j'ai visitée pendant 4 ans, soit jusqu'à sa mort. Au début, je lui rendais visite une fois par semaine à sa résidence, puis nous sommes immédiatement bien entendus. J'avais le plaisir de l'écouter me raconter les événements importants de sa vie et ce qu'elle vivait dans son quotidien. Puis de son côté, elle m'accueillait toujours avec sourire et bienveillance. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué pendant cette expérience? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec plaisir. La particularité avec cette dame, c'est qu'elle avait une excellente mémoire. Elle aimait beaucoup parler, puis c'était une femme de projet. Mais comme vous le savez, en mars 2020, nous avons dû arrêter nos visites à cause de la pandémie de la COVID-19. Puis, étant donné que le confinement ne se terminait pas, nous avons décidé de poursuivre nos visites amicales par téléphone. Sauf que le contact téléphonique était moins intéressant pour elle, étant donné qu'elle parlait quotidiennement au téléphone avec ses enfants. Puis elle avait 12 enfants. Donc, j'ai donc eu l'idée, pour agrémenter nos rencontres, de lui proposer d'écrire son récit de vie. Surtout que nous avions déjà abordé plusieurs événements marquants de sa vie. Je savais que ce projet pouvait l'intéresser, puisque cela lui permettait de réaliser un rêve. Puis cette écriture a été pour nous le cœur de notre rencontre, et cela jusqu'à sa mort. Cela lui a permis de faire une relecture de sa vie et de laisser un souvenir d'elle à ses enfants. Puis comme je lui avais promis, le jour de ses funérailles, j'ai remis à chacun de ses enfants son récit de vie. Je suis très fière de moi. C'est fait une expérience très gratifiante et cela d'autant plus que ses enfants étaient reconnaissants pour le bien que j'ai apporté à leur mère pendant toutes ces années. Eh bien, c'est vraiment une histoire bouleversante et inspirante. Hein? Votre engagement a non seulement brisé l'isolement, mais il a aussi permis à cette dame de réaliser son rêve. Alors, le bénévolat, c'est souvent une relation d'échange. On donne, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement? Personnellement, cette rencontre avec cette dame, ce projet d'écriture m'ont permis de connaître une femme merveilleuse, remplie d'amour et de tendresse. Elle m'a ouvert à la fois son cœur et ses bras.
Et je retire beaucoup de cette expérience, beaucoup d'amour. Et Madame Duguay, qu'est-ce que vous diriez, vous, à une personne qui hésite à faire du bénévolat au Centre d'action bénévole? Ben, pour moi, le bénévolat, c'est une école de vie. Aider les autres, partager mon temps, apprendre à servir, me permet de me sentir plus utile pour le bien-être de l'autre. Puis surtout, ça me permet de mieux me connaître et de développer des compétences. Je terminerai en disant que le bénévolat me rend heureuse parce que je suis simplement là pour être présente à l'autre sans rien attendre. Eh bien, alors, on va vous remercier infiniment, Madame Duguay, pour ce témoignage ce matin. Vous incarnez à merveille les valeurs du Centre d'action bénévole des Basques, c'est-à-dire l'entraide, l'humanité, la bienveillance. Alors, on espère que votre histoire va en inspirer d'autres et peut-être les inspirer à s'engager. Et à tous nos auditeurs aussi, si vous aussi, vous souhaitez faire une différence dans la vie de quelqu'un, n'hésitez pas à contacter le Centre d'action bénévole des Basques. Je vous rappelle ce numéro qu'on vous donne chaque mercredi matin, le 418-851 4068. Donc, 418-851-4068. Le bénévolat, c'est un cadeau qu'on offre et qui nous enrichit à notre tour. Alors, merci à tous nos auditeurs pour cette écoute et puis à mercredi prochain pour une nouvelle capsule. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.